Bonjour, bienvenue sur notre chaîne ActiveZen, sur YouTube ou sur le réseau Odyssée. Nous sommes arrivés à la 14e capsule, donc nous sommes le 2 février 2021. Et aujourd'hui, je vais répondre à une des demandes qui a été faite dans un commentaire concernant le sentiment d'illégitimité ou le syndrome de l'imposteur. Donc, pour pouvoir étayer plus amplement ce syndrome, je ferai des capsules sur l'estime de soi et la confiance en soi le moment venu, pour que vous ayez quand même une petite base théorique qui permette de comprendre de manière un peu plus approfondie ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Merci de laisser vos commentaires, merci de votre confiance, merci pour les abonnés. Et nous allons continuer comme ça, chevaucher ensemble. Alors bien sûr, je ne vais pas vous délivrer une vérité toute faite, mais simplement le fruit de mon expérience, même si elle est limitée, je dirais, à 10 années. Tiens, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de minorer mon expérience. J'espère que mes capsules vous plaisent. Tiens, je viens d'exprimer un doute sur mes compétences. Je pense que si vous suivez mes capsules, c'est que vous êtes des gens gentils, adorables, et que c'est une manière pour vous, à travers ces commentaires et ces compliments, de me remercier et de m'encourager. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens simplement de confirmer le fait que je n'avais pas suffisamment confiance en moi et que vous êtes des gens forcément gentils et que c'est grâce à votre gentillesse que je peux continuer à faire ce que je fais. À travers ces 3 exemples, je viens de vous expliquer très naturellement de quelle manière fonctionne cette blessure et ce syndrome de l'imposteur, directement en lien avec l'estime de soi. L'estime de soi se crée très tôt dans la construction de l'enfant, pour ne pas dire du nourrisson, et cette estime de soi est liée au sentiment d'avoir sa place dans ce monde, dans cette famille, dans la société. La personne qui souffre du syndrome d'imposteur va avoir une certaine tendance à se comparer. Qui suis-je pour réaliser des capsules? Qui suis-je pour oser donner mon avis dans telles circonstances? Il y a des gens bien plus diplômés, bien plus intelligents que moi, des gens bien plus beaux, bien plus grands, mieux faits, plus intelligents, plus compréhensifs, plus spirituels que moi. Et là, nous découvrons le 4e écueil de ce syndrome de l'imposture, la capacité et la faculté que nous avons à nous comparer. Et bien sûr, à des gens qui sont toujours plus beaux, plus parfaits que nous. Donc voici un des éléments qui va vous permettre d'identifier en vous ou chez les autres ce syndrome d'imposteur et ce manque de légitimité, qui génère, comme vous l'imaginez, le doute, nourri par nos peurs d'être jugés, de ne pas être à la hauteur, et qui de fait, par extension, nous demande un effort colossal, un perfectionnisme outrancier, pour arriver à produire somme toute quelque chose d'assez naturel, l'expression de soi, de sa créativité, l'expression de son soi intérieur, qui dit à la face du monde, oui, j'existe et j'ai le droit d'exister tout comme vous. Oui, j'ai quelque chose de particulier, d'original, de singulier à transmettre. Et cette singularité, cette altérité qui est la mienne, vaut bien celle d'un autre. Je suis autant aimé que vous de la vie. Et vous êtes autant aimé que moi de la source de vie. Qui êtes-vous, objectivement, pour ne pas briller, pour ne pas être vous-même? De quoi avez-vous vraiment peur? Que l'on vous rejette? Qui peut vous rejeter, à part vous-même? Que l'on vous critique? Qui a peur d'être critiqué? Si ce n'est votre amour-propre, votre ego, la part qui a besoin d'apprendre, qui a besoin d'évoluer, cette part d'ignorance en nous, que nous appelons le mental ego, qui ne sait pas que la vie est beaucoup plus vaste que ses croyances, ses valeurs, ses doutes, ses peurs. Vous manquez de confiance en vous? Mais qu'est-ce que la confiance en soi? Si ce n'est l'amour qu'on a pour soi. La croyance fondamentale que nous sommes des êtres de lumière,
et que chacun de nous a quelque chose à transmettre à l'autre, aussi petit soit-il. De grandes conséquences naissent souvent par de tout petits déclencheurs. Le mot juste, le regard juste, la présence simplement. Et vous pouvez révolutionner votre vie ou la vie de la personne qui a eu la chance de recevoir cette perle de sagesse. Gardez à l'esprit et dans le cœur que nous sommes tous des créateurs, que vous êtes légitimes car vous êtes l'extension de la création. Et peu importe que ce que vous dites soit juste ou faux, ça n'a aucune espèce d'importance. Dans la vérité de votre cœur, il n'y a pas de jugement. Il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais. Suivez l'élan de votre cœur, et vous y trouverez toute la légitimité à votre bonheur. Retirez les masques qui vous contraignent à ressembler à un tel, ou à singer, imiter un parent, une vedette, un ami, un conjoint. Soyez vous-même du mieux que vous pouvez. Ça ne sera pas parfait, tant mieux. Parfois, ça sera drôle, tant mieux. Parfois, vous aurez honte, tant mieux. Car à chaque fois que votre ego est bousculé, chahuté, ça signifie que vous grandissez, que vous apprenez. Et si vous apprenez quelque chose, rassurez-vous, vous enseignez aux autres. Vous leur donnez ce cadeau extraordinaire qui consiste à grandir, à progresser à chaque instant, dans nos échecs comme dans nos réussites. Faites ce que vous avez à faire en vous concentrant sur l'instant présent. Car si vous cherchez une perfection dans votre vie, une légitimité, elle est là, dans l'instant présent. Car dans l'instant présent, tout est parfait.